Salut à tous, c'est Tom de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui est un test. Comme vous pouvez le voir, je suis en moto avec ma petite caméra qui à mon avis vous donnera un son et une image pourrie, mais c'est rigolo les tests. Alors justement, vu que je suis en bécane sur le périphérique parisien qu'on voit quand même particulièrement calme en cette fin de journée estivale, la semaine prochaine c'est foutu, hein, elle sera bloquée à cette heure là. Ça permet de pouvoir parler de cette transe dite d'autoroute dans les trans du quotidien, les daily trends qu'on aime à partager, notamment quand on fait des pré-talks. Quand on fait des pré-talks, on a parfois des difficultés à définir ou à faire comprendre la définition de l'hypnose. Celle que j'utilise moi, c'est communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Ça fait beaucoup de mots, beaucoup de concepts, pas toujours particulièrement facile à percevoir. Du coup, on dit ouais bah c'est un peu comme quand tu rêvasses, c'est un peu comme quand tu es en voiture et que tu sais, tu connais parfaitement ton chemin et tu n'as plus la même attention, tu as une attention flottante et tu arrives chez toi et tu t'es pas rendu compte le nombre de fois, tu n'as pas conscientisé le nombre de fois où tu as freiné, où tu as accéléré, où tu as fait un écart, où tu t'es rabattu, etc. Elle est intéressante comme transe, mais on s'aperçoit quand on roule en bécane, on est en transe, en voiture aussi, hein, mais tout va dépendre d'un ensemble d'éléments où je trouve que c'est moins facile, moins clair quand on est dans les faits plutôt que dans l'explication. Là, je suis en transe. L'habitude d'être en moto, même si c'est pas un chemin là que je vais prendre particulièrement souvent. Bon, le périple je le connais quand même bien, mais outre ça, j'ai tellement l'habitude de partir sur des trans somnambuliques avant les entraînements, avant d'aller voir des gens, etc., que je suis pas réellement dans un état psycho-émotionnel qui est classique. Je suis plutôt dans une transe. Mes yeux là ils battent très peu. Je suis sur une attention, bon là il n'y a pas de voiture, mais et justement c'est ce qui va nous intéresser. Cette concentration qu'on aime à dire, hein, cette focalisation qu'on pourrait avoir entre le conscient et le subconscient, de selective thinking quand même parlait Dave Hellman, ça nous amène à dire ok, on est super focalisé sur un élément. En l'occurrence l'élément serait la route. Là vous voyez il y a un radar sous peu, donc tout le monde freine plus une entrée. Et justement ce qu'on parle pas dans la daily trends, c'est que certes on est en transe, mais je vous rappelle que la transe ça nous ramène quoi? De la suggestibilité. Et du coup la suggestibilité ça nous ramène quoi? Le fait que l'ensemble des éléments externes peut à n'importe quel moment nous amener à prendre la suggestion, le stress, les sons des bécanes qui passent à côté de moi, des gars qui freinent, des gars qui me saluent, etc. comme des stimulus qui peuvent me déconnecter complètement de la route. Et là encore, je parle de simplement ce qui se passe. Je suis entre les voitures, sur le périph' parisien, tu sais qu'à n'importe quel moment une voiture peut débouler, peut passer à gauche, à droite, peut faire ce qu'il veut en fait. Hein. Et merci. Et à partir de là, vu qu'on est dans un état de suggestibilité, on développe des notions de stress, de tension. Là encore, une transe n'est pas toujours une transe passive, n'est pas toujours une transe de détente, et on voit bien que même si je veux être en transe de détente, si là je me dis je suis détendu, relâché, relaxé, ça n'empêche pas que j'ai une attention flottante qui va prendre un ensemble d'autosuggestions et d'hétérosuggestions qui n'est pas toujours clean. Là il y avait 2 plaques néerlandaises, je suis obligé de me dire fait chier, est-ce que ils savent comment fonctionne le périph'? Est-ce qu'ils ont l'habitude de voitures, de motos qui passent entre des voitures? Il y a plein d'éléments qu'on rajoute et du coup là c'est de l'autosuggestion, mais c'est aussi un peu d'hétérosuggestion avec tout ce qui se passe. Imaginez quand
qu'en plus de tout ça, on a... Là, j'ai une sortie à prendre, ok, mais je connais pas bien le chemin. Là, il n'y a pas de monde, mais quand il y a du monde, ça fait quoi? Bah, ça fait que on ralentit, on est peut-être bloqué, on a du mal à passer. Et tout ce que vous avez dans vos voitures, tout ce qui est aujourd'hui dans les voitures modernes, ça me fait halluciner. C'est de voir qu'il y a 10 000 boutons. On regarde une Tesla ou on regarde toutes les nouvelles voitures. Ils ont 15 millions d'écrans, c'est lumineux de partout, c'est ultra stimulant. Et du coup, bah, comment tu fais pour être hyper concentré sur ta route? C'est pas simple. Le gouvernement, à un moment, a dit, bon les gars, ce qui est dangereux, c'est la voiture au téléphone. Moi, je suis assez d'accord, hein, surtout quand tu as le téléphone à la main. Mais c'est pareil avec la cigarette ou un sandwich. Hein. On est quand même beaucoup moins clean, même si on est beaucoup à conduire avec une main. En moto, c'est un peu plus dur. Et pourquoi pas, seulement le problème qu'on a, c'est que ça veut dire que parler à quelqu'un même avec une oreillette est interdit, donc que la transe elle est plus focalisée sur la route, que j'entends complètement, mais qu'elle est focalisée du coup sur ce qu'on est en train de vivre à cet instant-là, c'est-à-dire la communication, la conversation. Comme là, moi, je devrais être plus concentré sur ce que je suis en train de vous dire que sur la route. Alors qu'en réalité, je suis plus concentré sur la route que ce que je suis en train de dire. Mais on capte bien que ce rapport dissociatif, c'est un rapport de transe, et que derrière, on doit toujours avoir notre intention, notre autosuggestion ou notre partition de nous qui dit non, non, là je maintiens une attention sur la route, sur la vitesse, sur la distance que j'ai avec les bécanes ou avec les voitures, sur les distances de freinage, sur là où je dois aller, etc. etc. Mais on est quand même sur des phases de dissociation, donc de moindre potentiellement de saturation confusion, donc de moindre attention, de moindre focalisation. Et on peut très bien se dire, bon, d'accord, on comprend, on n'est pas sur une transe d'autoroute, on n'est pas sur une transe où on ne se rend pas compte de ce qui se passe parce qu'on est ultra stimulé par un ensemble d'hétéro et d'autosuggestion, why not? Mais ça voudrait dire que automatiquement, l'ensemble des questionnements ou des échanges qu'on peut avoir avec quelqu'un dans notre voiture à cet instant précis est tout aussi problématique, sachant que il nous parle, on a peut-être des émotions, on a peut-être plein de choses qui sont en train de se passer dans cette discussion, et plus on est peut-être même pris dans l'émotion, dans la discussion, dans même la présence, hein, le côté kinesthésique dedans, plus il est possible que on se dissocie de l'attention de la route. Du coup, on va avoir un temps, parce que c'est pas parce qu'on est dissocié qu'on n'est plus du tout en partie subconsciemment, là on pourrait dire, en attention, mais on a quand même un paquet de réflexes qui prennent un petit temps en plus. Et du coup on peut avoir des petits accidents bien sympathiques, ou en tout cas des accrochages ou des peurs, et justement le cumul de ces peurs là peut faire que des gens à un moment ou à un autre commencent à stresser. Je sais plus à combien on doit rouler ici, 70, ouais, mais je crois pas qu'il y ait de radar, je n'ai comme taille. Bref, du coup ah si, voilà le petit radar, le radar Igno qui est à 90 en fait, et voilà, et rien que cette info là, elle crée de l'attention, du stress, une dissociation, une attention. Et pendant ce temps là, est-ce que je fais attention à la voiture devant, à la voiture qui est derrière, est-ce que je fais attention au motard qui va me doubler? Je ne sais pas. En tout cas, ceci était un petit test, j'espère que ça vous fera réfléchir sur vos trans d'autoroute et sur les trans de voiture et de moto, en souhaitant que tout ça puisse vous aider et atteindre votre subconscient profond. Sur ce, n'apprenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez, be one.